Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 19 juillet 2022, Noémie, Lucille criait, est sur les nerfs. Elle a passé la nuit en prison à cause d'Hakim, Aïssam Medem, qui a jugé bon de l'arrêter alors qu'elle manifestait pour une cause écologique. Le policier reconnaît être allé un peu loin en l'interpellant, mais lui rappelle qu'elle n'avait pas à l'insulter. Noémie réplique que la seule raison pour laquelle elle ne recommence pas, c'est qu'elle doit faire tourner son écurie. De retour au travail, Noémie remercie Rémi, Samuel Alain Abitbol, d'avoir veillé sur l'écurie pendant son absence. À son grand soulagement, le jeune homme lui propose de s'occuper de tout le temps qu'elle aille se reposer. Une fois seule, Noémie reçoit un appel d'Alice, Maëlle Mieton, et lui apprend avoir passé la nuit en prison. Visiblement, Hakim avait besoin de passer ses nerfs sur quelqu'un. Alice trouve cela très étrange. Habituellement, Hakim sait parfaitement garder son sang-froid. En rentrant du commissariat, Hakim trouve Lucille, Alicia Dadoun, en train de faire ses valises. La jeune femme essaye de le convaincre de la suivre à Barcelone, mais Hakim n'a aucune envie. Il lui souhaite de profiter, de faire ses réparages, et lui promet qu'ils reparleront de son projet de s'installer en Espagne à son retour. Après un dernier je t'aime, Lucille quitte l'appartement. Un peu plus tard, Ludo, Folco Marchi, raconte l'arrestation de Noémie à Bilal, Malik et Lekal. Il a l'impression qu'Hakim a complètement perdu la tête, mais Bilal lui demande d'être un peu plus compréhensif. Hakim traverse une période difficile avec Lucille. Au même moment, Hakim filtre un appel de Lucille, qui vient d'arriver à Barcelone. Steve passe les Olympiades. Le grand jour est arrivé pour Steve, Lia de Semin, qui est en Norvège pour les Olympiades. Très stressé pour son petit ami, Camille, Léonida rend la mort, ne parle que de ça, au point d'inquiéter sa mère. Laetitia, Shirley Bousquet, a l'impression que Camille est plus intéressée par les Olympiades de Steve que par son propre bac de français, qui doit avoir lieu la semaine suivante. Pour la rassurer, Camille lui promet de se consacrer pleinement à ses révisions lorsque les Olympiades seront terminées. Le soir venu, Steve appelle Camille et lui annonce qu'il a fini 12e au classement. C'est le meilleur résultat enregistré par la France depuis 30 ans, ce qui rend Camille très fière. Steve la remercie d'avoir été là pour lui pendant les révisions. Aurore Verneuil a fait une demande de parloir, mais celle-ci a été refusée. En colère, la jeune femme contacte Maître Grasset, Fabrice Deville. Celui-ci lui explique que son père est toujours soupçonné d'être lié à la mort de Bruno Drieux. Si la juge Alphand, Marie-Gaëlle Cal, a refusé sa demande de parloir, c'est pour continuer à l'interroger et lui mettre la pression. Aurore trouve la manœuvre très sévère, d'autant que son père n'a rien à voir avec la mort de Bruno Drieux. Pour la rassurer, Florent lui promet de parler à la juge Alphand. Aurore souligne une nouvelle fois l'urgence de la situation, si son père ne peut pas la voir, il est possible qu'il finisse par faire une bêtise. Manu se fait tirer dessus dans le cadre de l'enquête sur la tentative de meurtre sur Carole Martinez. Manu, Moïse Santamaria, va à la rencontre d'un indique et lui demande des informations sur Pilar Otaro, une femme espagnole liée au gang de narcotrafiquants identifiée par Interpol.
Son informateur ne connaît pas cette dernière mais lui promet de se renseigner. Au camping, Gary, Théo Estrella, cherche à savoir ce qui est arrivé à Carole, mais Guy Bourdet, Samuel Debure, chargé de la protection de cette dernière, refuse de lui donner la moindre information. Gary insiste, mais le lieutenant va jusqu'à le menacer de mise à pied. Au commissariat, Manu reçoit Carole Martinez et l'informe qu'elle a été prise pour cible par un groupe de narcotrafiquants. Carole ne sait pas pourquoi ces gens-là s'intéressent à elle, mais Léonie pense qu'elle cache quelque chose. Il lui montre la photo de Pilar Otaro et lui met la pression pour obtenir des aveux, mais Carole Martinez maintient sa version. En larmes, elle affirme n'avoir aucun lien avec un quelconque trafic de drogue. De son côté, Enzo, Teilo Azaïs, fait venir son grand-père à la Paillote pour un café et en profite pour lui poser des questions sur Verneuil. Depuis que son père a été incarcéré, Aurore ne va pas bien. Il souhaiterait en savoir plus, mais Becker, Yvon Bach, le somme de rester en dehors de tout cela. En fin de journée, Carole Martinez passe chez Gary à l'improviste. Elle n'a pas passé une très bonne journée et a besoin de se changer les idées. Gary accepte de lui préparer un thé, mais Carole s'endort sur le canapé avant même qu'il n'ait le temps de le lui servir. Sur le conseil de son indique, Manu se rend dans un bar et interroge le propriétaire au sujet de Pilar Otaro. Ce dernier prétend ne jamais avoir vu la jeune femme, mais Manu ne se décourage pas et décide d'attendre. Plus tard, la dénommée Pilar Otaro entre dans le bar mais prend la fuite en voyant qu'un policier l'attend. Manu la prend en chasse, mais la jeune femme sort une arme et lui tire dessus à plusieurs reprises. Tandis que Manu se cache derrière une voiture pour éviter les balles, elle s'enfuit.